Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va essayer de ne pas se perdre dans le labyrinthe inachevé, le nouveau récit écrit et dessiné par Jeff Lemire. Le labyrinthe inachevé, en VO The Maze Book, est un récit paru aux États-Unis en 5 numéros chez Dark Horse en 2021 et qui est sorti en France en août 2022 chez Futuropolis, une maison d'édition qui a déjà publié plusieurs récits de Jeff Lemire, notamment Winter Road, Plutona ou Essex County. Le labyrinthe inachevé, c'est une histoire de deuil. Un deuil que n'a jamais réussi à faire William Warren, un homme qui a perdu Wendy, sa fille unique, 10 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Depuis, il mène une vie mécanique, en mode automatique, vide de toute émotion. Sa femme l'a quitté, a refait sa vie avec un autre homme avec lequel elle a eu un enfant, mais William Warren, lui, est incapable d'aller de l'avant. Une situation qu'il vit de plus en plus mal au fil du temps parce que, avec les années, les souvenirs qu'il a de sa fille se font de moins en moins clairs dans sa tête et même son visage s'efface progressivement de sa mémoire. Or, ces souvenirs, c'est tout ce qui lui reste d'elle et il ne peut pas supporter l'idée de les perdre à leur tour. Et puis, une nuit, à 3h12 du matin, William reçoit un appel sur son portable. Un appel au secours, un appel qui, il en est persuadé, vient de sa fille. William va immédiatement s'accrocher à cet espoir impossible et va tout lâcher pour partir à la recherche de Wendy. Et lorsqu'il se lance dans cette quête impossible, le cadre dans lequel il évolue va progressivement se transformer, quelque part entre rêve éveillé et hallucination délirante. Et Jeff Lemire va retranscrire remarquablement bien dans ses planches cette métamorphose du milieu urbain où son personnage progresse. Le labyrinthe constitue l'image centrale du récit de Jeff Lemire. Un labyrinthe dont le personnage de William va devoir trouver l'issue pour parvenir au bout de son parcours de vie. Jeff Lemire joue de manière très habile avec cette thématique, ainsi qu'avec les principales figures, en particulier mythologiques, qui lui sont liées, qu'il s'agisse du fil d'Ariane ou du Minotaure. Pour son héros, le labyrinthe est un endroit où il a toutes les chances de se perdre, ce qui, dans ces circonstances précises, reviendrait à sombrer dans la folie ou dans la mort. Mais le labyrinthe, c'est aussi un endroit qui, de par sa nature même, n'offre d'autres perspectives que d'aller de l'avant, sans jamais pouvoir reculer, et qui, au bout du parcours, propose une seule et unique issue. Ce n'est peut-être pas l'issue que le personnage imaginait, mais elle n'en est pas moins réelle. Le labyrinthe inachevé est un récit qui prend son temps pour avancer et pour faire le portrait de son héros, et pour faire partager au lecteur son désespoir quotidien, puis, dans un second temps, son espoir fou de retrouver sa fille. Quant au dessin brut de Jeff Lemire, il exacerbe les émotions de ses personnages et parvient à en saisir toutes les nuances. Enfin, son découpage nous place au cœur de cette plongée dans l'irréel, où les chiens font office de guide et où les monstres sont tapis dans l'ombre, prêts à frapper. Le labyrinthe inachevé est un récit extrêmement touchant, qui réussit à prendre de nombreux détours sans jamais perdre le lecteur, et qui, à partir d'une histoire de mort, raconte le retour d'un homme à la vie. Le labyrinthe inachevé est paru en France chez Futuropolis, dans un format sensiblement plus grand que l'édition américaine, et dans une traduction signée Sidonie Van Dendris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres parcours labyrinthiques dans le monde des comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.